Choré. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce jeudi vin. Et aujourd'hui, je vous amène dans un endroit où on est déjà allé. Mais on était allé qu'à la vigne, on était allé voir le cheval, la jument, qui décavaillonnait la parcelle de Syrah du château Lapeyre. Et c'est chez Fabien Lapeyre qu'on se retrouve tout de suite, dans le chai, au frais, parce qu'il fait trop chaud, à Bordeaux. Donc bonjour, donc on est au domaine, au château Lapeyre, donc on est sur une propriété située à Saint-Hilaire-du-Bois, à côté de Sauveterre, familiale. Je suis la 5e génération sur la propriété, voilà, qui est axée maintenant dans la viticulture depuis environ 40-50 ans. Voilà, quoi dire, 45 hectares, voilà, où l'on Oui, bosse parce que en l'entre-deux-mer, à l'origine, c'était pas que forcément du vin. Non, 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 non. Si on remonte très loin, au début du siècle, donc c'était vraiment de la polyculture et on avait même ici du tabac. Donc voilà, mon père ne l'a pas connu, donc ça remonte à quelques années. La propriété donc sur 45 hectares, 40 environ de rouge et 6 de blanc. Voilà, donc une production de vin assez complète, en rouge, en bordeaux, quelque chose sur le fruit qui est buvable dans les 5 premières années, qui se tient encore 3-4 ans, ceux qui aiment les vins un peu plus évolués. Et deux cuvées de bordeaux supérieurs, des cuvées un peu plus élaborées sur des terrains plus argilo-calcaires, où nous avons une cuvée qui est élevée en fût. Donc cette particularité de cette cuvée, c'est que nous travaillons sur des fûts de 2-3 vins souvent. Et l'idée, c'est de ne pas trop boiser les vins, que le bois soit plutôt fondu avec son cépage, ne pas écraser, voilà, essayer de souligner le vin, le cépage plutôt que marquer l'élevage. Donc souvent dominante Cabernet Sauvignon, c'est un peu l'image de la propriété ici. Voilà, et nous avons repris un peu des vieux cépages oubliés du Bordelais, comme le Malbec et le Petit Verdot notamment. Et dans quelques années, de la Carmenère arrivera aussi. Voilà. Voilà, l'idée, c'est d'avoir des vins quand même dans l'équilibre, assez puissants, mais toujours un peu dans l'équilibre. On ne cherche pas l'opulence comme on se retrouve aujourd'hui avec souvent des vins sur des dominants de Merlot qui ont tendance à être très mûrs, très gras, très sucraillants. Moi, je préfère les profils un peu plus équilibrés, avec un peu plus de fraîcheur, qui aident aussi à la garde. Donc voilà pourquoi les Cabernets, notamment les Petits Verdot et Malbec. Troisième cuvée, une cuvée qui est élaborée en amphore, la cuvée Burdigala. Ici, c'est la cave qui sert à l'élevage de la cuvée Burdigala, donc la cuvée donc là, l'idée, c'était de revenir un peu aux bases, ne pas travailler avec un fût, puisque le fût amène une aromatique, amène des tanins. Le raisin brut, quoi. Voilà, avoir vraiment l'expression du raisin, donc de l'aromatique du raisin et du terroir. Donc voilà, ça apporte l'amphore aucun... Non, l'amphore est juste poreuse, elle amène sa micro-oxygénation. Donc c'est le côté intéressant pour un élevage, car des vins notamment avec une grosse richesse. Ça existe de micro-oxygéner les cuves. Voilà, ça existe, mais de façon manuelle, mécanique en gros. Mais là, l'idée, c'était en gros de revenir un peu aux bases quand même de la viticulture. C'est quand même un produit naturel, le vin. Et c'est bien quand le vin aussi fait sa petite vie. Alors, il faut l'accompagner, il faut le suivre. L'idée, là, c'est de sortir de fermentation, de le mettre en amphore. Il se débrouille, il fait sa petite vie, on suit les soufres quand même, parce qu'on ne peut pas travailler sur des vins qui peuvent être déviants par l'oxydation ou par des microbiens, de la vie microbienne. Donc l'idée, c'était de laisser le vin en fait, faire son élevage pendant ces 10 à 11 mois en amphore, et on surveille le niveau, on mouille de temps en temps. Et voilà, ça nous amène juste l'oxygène qu'il a besoin. Et à la fin, on a un produit complètement atypique à Bordeaux, puisqu'on est souvent lié aux épices des cépages des Cabernet, Malbec, Petit Verdot. Atypique, mais en fait hyper typique, parce que c'est vraiment le vrai. C'est la base. Donc on ne peut pas tricher non plus, puisque là, l'amphore nous amène que de l'oxygène. Et là, le problème, c'est qu'il faut quand même des vins assez costauds à la base pour pouvoir encaisser cette micro-oxygénation, qui est des fois plus ou moins importante. Donc voilà, il ne faut pas mettre n'importe quoi dedans. Il y a un peu de réflexion. Une sélection. Et plutôt à la parcelle, souvent ces terroirs argilo-calcaires qui peuvent amener cette fraîcheur et cet équilibre. Il y a une petite perte d'acidité de l'amphore qu'il faut aussi y penser, donc ce qui peut faire un déséquilibre par la suite sur le vin, donc c'est des choses à réfléchir. D'où ces cépages un peu plus acides comme le Cabernet Sauvignon, le Malbec et le Petit Verdot notamment.
Donc, Tout à donc l'heure, voilà. tu nous as parlé du terroir, mais Donc oui, donc les terroirs, on parlait des argilo-calcaires. Donc la particularité de la commune, c'est sur cette zone où nous avons les vignes notamment, sont des argiles, des terrains très argileux avec du c'était calcaire, très intéressant ce que tu as mais dit pas tout à sous l'heure. forme de roche. C'est du calcaire sous forme de craie. Voilà. C'est des zones très crayeuses, à un certain point où le sol peut être blanc à la surface. Donc avec des risques évidemment pour ceux qui connaissent la technique de chlorose. Donc le problème où des fois un blocage du fer par le calcaire. Donc bon, il peut y avoir des soucis comme ça. Le pied de vigne de pousser. Du coup, après, ça peut amener presque à la mortalité du pied. Mais bon, l'intérêt, la vigne arrive à trouver une osmose au bout d'un certain temps. Et l'intérêt, voilà, c'est d'avoir ces calcaires qui amènent ces petites notes intéressantes minérales dans le vin. Voilà. Même si on a souvent été un peu bâclé entre deux mers pour ça, avec la minéralité des vins. Mais voilà, il y a dans certains coins de nos sols, on a quand même du minerai. C'est ça qui a joué. Ah ouais? On a des sols qui ne sont pas forcément intéressants quand on se compare aux graves, par exemple, qui ont des sols très chauds, avigné, des sols très drainants. Nous, on a tendance à avoir des argiles qui retiennent l'eau. Donc, ça peut être un problème dans l'été où on arrive à avoir des vignes qui ont encore les pieds dans l'eau dans certains coins. Mais bon, à nous aussi de réfléchir et peut-être, pour des écrivains plus haut de gamme, on va aller chercher putain des terrains plus hauts, des terrains qui sont à 90, 100 mètres d'altitude ou qui drainent par nature, qui se drainent puisqu'ils sont très hauts, très chauds. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu peux aussi drainer une parcelle avant de la planter. Aussi, on peut le faire, mais alors, ça a un coût et on arrive sur des années d'or. Exceptionnellement, cette année, on a quand même beaucoup d'eau, mais sur des années plutôt sèches. Et là, il se trouve qu'on commence à voir l'inverse, où les argiles commencent à avoir leur intérêt, notamment à garder un peu d'eau et de fraîcheur et arriver à ne pas bloquer la vigne l'été et qu'elle continue son cycle. Où on peut le voir sur des terrains très drainants comme les sables, les terrains sableux voire sablo-graveleux, très profonds, où on peut voir des jeunes vignes qui peinent et qui se bloquent et qui du coup qui font mal mûrir leurs raisins. Donc l'idée, voilà, c'est quand même un terrain argileux, un intérêt pour ça. Et en plus, ils sont couplés à du calcaire. Chez nous, nous n'avons pas beaucoup de minerais, mais le peu qu'on a, c'est du calcaire. Il peut y avoir tout un intérêt derrière à élaborer de grands vins. Voilà. Parce que tu as parlé d'autres appellations. On sait très bien qu'il y a d'autres appellations où il y a beaucoup de sable, alors que c'est dit comme justement... je ne pense pas que les sables, le sable apporte beaucoup de complexité aromatique. Non, du tout, c'est très neutre, c'est une vigne qui souffre. Voilà. Il y a peu d'intérêt à ça, à mon avis. Après, le problème, c'est quand même le gros problème de Bordeaux aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer, on a planté la vigne où il ne fallait pas. D'ailleurs, ça nous porte tort aux viticulteurs, malheureusement. Et bénéfique aux négociants, puisque ça fait quand même des volumes sur le marché. Et ce qui permet des fois de jouer un peu avec les prix. Ça se rééquilibre pas maintenant parce que le vigneron, il sait. Non, parce que là, on a encore, je pense qu'on voit encore de la bêtise arriver. On augmente. Alors, les dernières années où on a cherché à augmenter nos rendements, à Bordeaux, on le maintient encore pour les blancs. On est encore à 65 hectares, alors que le marché, je ne sais pas s'il fait 10% de la production des blancs bordelais. Donc c'est quand même grave. Il va falloir peut-être qu'un jour on se pose des questions sur nos rendements. Alors oui, d'autres régions Sancerre, l'Alsace produisent beaucoup, font des gros rendements, mais eux sont plantés à des densités plus élevées. Ils ont aussi une appellation où ils bossent en communication. Nous, on a mis de l'argent dans le rosé, on a mis de l'argent dans le Bordeaux rouge. Mais on a quand même des Bordeaux blancs. On a quand même des Bordeaux blancs aussi à Bordeaux, on l'oublie malheureusement. Et des super bons Bordeaux. Et on a de très bons, on a de tout, on a de très bons comme partout. Ça fait de tout, mais ça fait de très bonnes choses aussi partout en France. Et notamment à Bordeaux, on arrive à avoir de très beaux blancs. On a bossé les blancs depuis quelques années, on a quand même relevé ça, que ce soit un peu partout, aussi bien entre deux mers que les Graves ou que toute région viticole bordelaise. Donc il y a du boulot sur ça, il y a un peu de boulot. Et ça serait bien qu'en haut, nos grands chefs prennent le temps d'y réfléchir un petit peu. Moi, je suis pas sûre qu'avec une petite vidéo comme la mienne, ça monte jusqu'en haut. Non, mais je pense, ça a le mérite d'être dit parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la vie de beaucoup d'exploitations viticoles qui peut être en jeu. Et on sait qu'à quand même une région bordelaise, c'est quand même la viticulture qui fait vivre cette région. Ah oui. Et demain, tout le monde travaille dans le vin ici.
Bien sûr, et tout le monde est lié au vin. Elle est C'est liée ça. au vin. La grande surface du coin Elle est liée au vit vin. parce que il y a des viticulteurs qui embauchent, qui rémunèrent des gens Qui et qui bossent, font travailler des entreprises et qui, eux, vont rémunérer des gens, ouais, qui sont payés. les Et quand la étiquettes, les viticulture va bouchons, bien, les cartons, tout, même enfin, l'imprimerie, tout, oui, un livreur, un camion, tout ça. Ouais. un mec qui loue les voitures peut avoir des fois besoin de louer à des viticulteurs. Enfin, Ouais, c'est ça. tout est lié à la bombe. Et tant mieux, et tant mieux. Donc la région va Oui, pas trop mal en ce moment, il n'y a pas de souci. On a subi des grosses pertes en volume de vin dues aux aléas climatiques, donc ce qui met un peu les reins des viticulteurs à rude épreuve, on va dire. Donc bon, voilà, il faut espérer que bon, les choses un peu évoluent en bon sens un jour et qu'on mais oui, essaye de se raisonner. il faut Malheureusement, tomber bas pour c'est pas. remonter haut. Oui, mais tous les 15 ans, on fait ça à Bordeaux, donc il serait temps un peu Mais pour se c'est humain, stabiliser. tout le monde fait ça en fait. Humainement, Non. Oui, oui, mais bon, Après, j'entends ce que tu veux c'est dire. malheureux parce Il y qu'on en a l'a d'autres qui vécu ont su et. en fait Non, tomber bas une ou deux fois et puis ensuite monter. oui, oui. Seulement nous, on revient tout On le temps. persévère, on persévère. Alors bah, évidemment, à Bordeaux, il n'y a pas que des viticulteurs, c'est ça le problème. Voilà. Eh oui. Et oui, enfin, c'est le C'est pas problème. que cette On en a bien mentalité-là. besoin, non, on a bien besoin honnêtement, voilà, C'est, du négoce c'est- bordelais est ben, important, mais justement, malheureusement, c'est lui qui régit beaucoup de choses. Et on sait que quand, évidemment, on est parti dans un marché, puisqu'on brasse beaucoup de volume, on va travailler des prix plutôt bas à Bordeaux, notamment prix professionnels. Et alors, à mon avis, on fait que se tirer des balles dans les pattes parce qu'une bouteille à un prix bas, c'est signe de mauvaise qualité. Et alors que pas du tout. aujourd'hui, on travaille quasiment sur les prix des vins de table en France. Donc, bon, on est une AOC, il va falloir y penser un jour. Ouais. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Alors qu'on pourrait essayer de Ouais, valoriser je les choses comprends ce que mieux tu et veux tout le dire. monde valoriserait mieux. Ça serait pas. On cherche tous à brader pour bouffer les marchés de l'autre. C'est pas ça l'idée, à mon avis. On aurait un peu moins de volume sur le marché, les prix vont monter C'est la puisque la demande est compétition là. et la La concurrence. demande est là, il ne faut pas vendre une bouteille, ça ne sert à rien d'avoir un Bordeaux à 10 balles qui finissent en rayon, c'est pas l'idée, mais bon, on sait que la moyenne des vins qui se vendent maintenant en grande surface, c'est 4-5 euros. Alors voilà, soit on rééquilibre un peu les marges aussi entre viticulteurs et revendeurs. Je pense que c'est aussi important d'y réfléchir. Il y a eu la crise dans le lait, il y a la crise dans Ouais, tout. ouais. Donc bon, ça, même si nous c'est la Rolls-Royce quand même de l'agriculture, voilà, il y a des petites appellations quand même où c'est un peu la bataille tous les jours, Voilà, justement, tout à l'heure, où il j'ai faut vu se battre. quelqu'un qui m'avait pris du vin, enfin, à qui j'avais fait déguster une bouteille de vin, mais j'avais pas dit le prix. Elle est à 18 euros la bouteille, et c'était un vin que je faisais avant. Et il me dit, oh, c'est cher finalement, je sais pas si je vais t'en prendre 6. Mais une fois que je lui ai expliqué la qualité, le travail qu'il y avait pour faire cette bouteille de vin, parce qu'au départ, il m'a dit, ouais, je t'en prendrais bien 6 parce que j'adore, c'est hyper bon. Et bien, il a fallu que j'aille lui expliquer parce que c'est quelqu'un qui vit sur Bordeaux, qui connaît le vin, mais il n'avait pas conscience de ce que c'était. Et en fait, pour nous, on est dedans. Et c'est vrai qu'on n'a même pas conscience finalement de tout ce travail qu'on fournit qui est énorme, quoi. Moi je trouve Qui est que souvent énorme mentalement même. énorme mentalement, Parce que mais physiquement c'est une chose, mais physiquement, mentalement ouais. c'est ce qui peut bouffer un être humain. Ah, mais c'est Le ça. physique c'est une chose, mais le mental, Ouais. Ah, ben moi on je sait qu'on sais peut que j'en ai, on peut détruire beaucoup de choses par le mental. Et quand ça va pas, et bien, mentalement c'est dur pour tout le monde. Et donc bon, on aime, heureusement qu'on aime ce qu'on fait, c'est ce qui nous tient. Et bon, après, ce serait plus intéressant d'arriver l'autre jour, j'étais au à en vivre mieux. concours des vins bio d'Aquitaine et justement, il y a quelqu'un qui me demandait qui j'étais. Alors moi, je disais, ben voilà, pendant 10 ans, j'étais vigneronne en agriculture biologique. Ah, c'est génial et tout. Et je dis, vous trouvez que c'est si génial que ça d'être en agriculture biologique? Moi, ça a bouffé mon couple, ça a bouffé ma vie, ça a bouffé tout, quoi, parce que tu vis déjà en étant vigneron que la vigne et puis tout ce qui se passe, enfin que le vin. Et quand tu es en bio, mais c'est encore pire parce que finalement tu es encore plus happé par la peur tout le temps de perdre ta récolte. Tout le temps, quoi, Et en le fait. problème, c'est que ce que ne comprennent pas les gens aujourd'hui, même si le bio attire beaucoup pour plein de raisons, et parce que c'est bien, bon voilà, les marchés très bien pour la nature. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être en bio pour préserver la nature. On peut l'être très bien conventionnel, on peut être très modéré dans une application de nos traitements avec des molécules, oui, qui sont dites chimiques, entre guillemets, parce que le cuivre en bio arrive de l'industrie chimique aussi, souvent. Et
Oui. le pétrolier, enfin tout ça, ça sort des mêmes boîtes. Hein. Tous ces grands noms qu'on crache C'est à les longueur mêmes de qui temps. On va gagnent parler de de la thune. Monsanto et compagnie. Bon, mais Ouais. c'est eux qui fournissent souvent beaucoup de produits, notamment Bayer, notamment racheté par Monsanto, qui fournit aux agricultures bio. Donc bon, après le problème, c'est que c'est bien de manger du bio, mais il faut penser qu'il y a des gens qui en vivent autour et qui essayent de vivre. Et quand faire du bio pour le plaisir de faire manger des gens en soi-disant sainement, voilà, c'est bien, mais c'est mieux quand le viticulteur mange aussi. Ben oui. Et c'est pas toujours le cas. Ah Voilà. non, C'est c'est ça le pas toujours problème le de cas. l'agriculture bio. Mm. Donc bon, après, voilà, il suffit de concilier les choses. Aujourd'hui, là, on le voit, cette année, c'est flagrant. Nous, on n'est pas en bio aujourd'hui, on bosse beaucoup avec Mais tu as des une énorme produits. sensibilité à la nature aussi. Tu n'es pas en bio, mais Non, oui, on essaye. Donc on travaille avec. Et puis déjà, tu as une conscience d'aller extraire de la terre et de la vigne un produit hyper qualitatif. Et tu sais que c'est en passant par la terre et la vigne que tu auras quelque chose de qualitatif. Oui, parce et que que c'est pas en rajoutant des produits dans la cuve ou comme ça. Mais pour faire du vin, à mon avis, il faut partir avec une qualité de 100% pour finir à 80 ou 90 au mieux, mais on est 80% du raisin. Donc partant de là, voilà, ça complique beaucoup les choses. Donc bon, il ne faut pas se louper à la base et à mon avis, il ne faut pas oublier les bases. Les bases. Donc voilà, et puis bon, pour revenir un peu aux produits aujourd'hui, voilà, on n'est pas forcément être en bio, mais on peut employer des produits qui sont qui aident au développement des défenses naturelles, des biocontrôles, et qui permettent de développer tout simplement la défense naturelle des plantes. Mais on le voit comme cette année, où nous on a joué un peu avec, et cette année on voit que la nature est plus forte que ça. On ne maîtrise pas tout le temps. Et les bio cette année, ça va être compliqué. Certains s'en sortent, et d'autres peinent sérieusement. Tout dépend, tout dépend beaucoup de choses. Tout dépend, la pluviométrie, tout dépend. Et puis... Où tu vas? Allez, Cap Franc 2017. Qui a la particularité de millésime plutôt froid. On s'est embêté avec le gel. Tu veux que je te tienne un truc? Ouais, tu vas tenir un verre. Merci. Par exemple. Ils sont beaux tes verres. Particularité du millésime, donc ouais, qui peut des fois avoir des notes, qui peut sur les parcelles gelées avec des notes plutôt herbacées, surtout dans les cabernets. Évidemment, ça tire sur le courant quand c'est gelé, donc on a ramassé que les parcelles qui étaient non gelées sur notre privé, donc c'est pour ça qu'il y a très peu de production. Non, tu peux. Tu peux pas. Je pose mes ustensiles pour voir si elle veut bien me donner un petit peu de liquide. Non, aujourd'hui c'est fermeture. C'est jour férié. C'est liquide précieux, c'est pour ça qu'elle veut pas. Ah, c'est génial, j'avais jamais vu ça. Une barrique qui veut pas se libérer. Ah ouais. Des fois c'est un signe. Ouais, non, il faut pas y aller. Si. N'y va pas. Si. Force pas les choses. Si, regarde. Faut lui parler. La charnée, c'est de la bombe. C'est comme les femmes. Ah, ça y est, ça bouge. Donc, cuvée Rayon d'Or 2017, récolte de Grenoble sur des sémillons. Voilà. Même sol argilo-calcaire, donc sur une parcelle de 1950. Voilà. Attends. Amène-toi. Voilà, je suis ravie de vous avoir présenté Fabien au Château Lapeyre parce que pour moi c'est un personnage incontournable en entre-deux-mers parce qu'il est jeune déjà, c'est un point hyper important. Ensuite, il a une immense ouverture d'esprit, il est passionné de vin et c'est ce qui fait que par sa passion, il est amené à découvrir d'autres régions viticoles et il vient voir ce qui se passe ailleurs et prend conscience qu'en entre-deux-mers, il a effectivement entre ses mains de quoi faire quelque chose d'encore plus beau que ce qu'il fait. Et il a pas peur, il y va, il ose. Donc moi j'adore ça. Voilà, donc on a dégusté plusieurs vins à la barrique. 1, 2, 3, 4 dans des barriques normales. Et 1 dans une barrique... dans une plus grosse barrique. En fait, j'ai adoré le premier, c'était le Cabernet Franc. Je trouvais qu'il était très charmeur
Et puis ensuite, on a goûté aussi du Cabernet Sauvignon beaucoup plus puissant. Et on est monté effectivement en complexité aromatique, puisqu'après on a goûté, que je dis pas de bêtises, oui, d'abord le Malbec, où moi j'ai trouvé que c'était très violette, et lui il me disait que ça avait beaucoup de notes de poivre. Encore une fois, je retrouve du Malbec. Et aussi, ce qui était plaisant, c'était le petit verre d'eau qu'on a trouvé très costaud, quoi, en fait. Mais ce sont des vins qui sont vraiment super bien faits techniquement, parce que déjà il n'y a aucun défaut. Et ce sont là ce qu'on a dégusté en barrique, des choses qu'il ne sera commercialisé que d'ici 2 ans. Donc voilà, on verra ça plus tard. Ensuite, on a dégusté une grosse barrique avec dedans du Cabernet Sauvignon. Et là, franchement, j'ai adoré, parce que c'était une barrique, ça, de premier vin. Et ça veut dire que c'est la première fois qu'il passe dedans un vin, alors que les autres barriques que nous avons dégustées, c'était des barriques de 2, 3 ou 4 vins qui sont passés avant. Et du coup, ça donne des arômes très peu marqués au niveau du bois, et je trouve que c'est intéressant. Donc cette grosse barrique est très intéressante, parce qu'elle apporte énormément de complexité aromatique, sans forcément énormément de complexité aromatique au niveau du bois, sans forcément masquer justement le Cabernet Sauvignon. Et c'est vraiment, comment je dirais, c'est vraiment harmonieux. Voilà. Alors ensuite on a dégusté donc le liquoreux. Voilà quoi, top, rien à dire. Une vendange saine à mon avis, même si elle est botrytisée avec aucun mauvais goût en suspens. Et puis comme il explique aussi, une certaine acidité qui apporte une certaine fraîcheur et un très bon équilibre dans le fait de revenir déguster. D'ailleurs, moi j'ai très peu craché ces vins. En fait, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que certainement ça me donnait tous envie de les avaler. Et puis ensuite, je voulais vous parler aussi, il a des amphores, et je trouve que c'est une expérience intéressante, parce que je pense que c'est un des seuls dans la région qui fait ça. Et voilà, c'est une découverte, c'est un nouvel apprentissage, c'est surtout pour lui la possibilité d'extraire un maximum l'authenticité du raisin, en fait. Et moi je suis vraiment pour ça. Je trouve que c'est important de savoir travailler la barrique, mais on s'emmerde pas toute l'année à produire un raisin de qualité, sain, gourmand, fruité, pour ensuite après aller le masquer avec des planches de bois. Donc voilà, vraiment je soutiens ce raisonnement à 2000%. Et puis ce qui est intéressant avec Fabien aussi, c'est qu'il est très impliqué, et il a une ouverture, que ce soit au niveau du regard sur les autres qui font de la bio, que ce soit sur les expériences dans d'autres domaines. Et voilà, et donc il nous a parlé de sa propre expérience, des organismes dont on est confronté quand on est viticulteur, et des idéaux que prônent, on va dire, comment est-ce que je dirais ça, les réglementations, et qui ne sont pas assez inspirées de la réalité du terrain. Et c'est toujours pareil, donc peut-être qu'un jour ça sera amené à évoluer, mais je ne sais pas comment. Pourtant les choses évoluent, mais bon, enfin voilà quoi. Voilà, donc je suis ravie, mais vraiment très contente, même si je suis super fatiguée. Je suis en joie de son accueil, et de son ouverture d'esprit, et de son ouverture à
à être dans la communication de sujets qui sont quand même assez sensibles parce qu'on a quand même abordé le désherbage, le levurage, quoi d'autre, les sans sulfite. Enfin, peut-être que vous voyez pas tout dans la vidéo, mais voilà, on a abordé énormément de sujets et il en a parlé avec détachement et sans jugement aucun sur ce qui se passe, mais surtout il a parlé de sa propre expérience. Et voilà, moi c'est ce que je voulais, donc merci à lui, merci à sa famille d'ouvrir le chai pour ce petit reportage, et puis au plaisir de vous retrouver jeudi prochain autour d'un verre de vin. Pensez à liker, à partager, à faire connaître autour de vous, parce que peut-être que vous aimez ou pas, mais en tout cas il y en a peut-être à qui ça peut plaire, et puis surtout ça informe et voilà. Donc je vous embrasse très fort et à jeudi prochain. Bisous, ciao ciao. Merci.